Come on, if you love Jesus, why don't you make some noise one more time? Come on. Ce matin, je suis venu être un canal par lequel le Saint-Esprit passera pour booster ta vie ce matin. Ce matin, je suis venu réveiller quelque chose qui dort en toi au nom de Jésus. Ce matin, je suis venu te faire changer de mentalité et de croire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quoi qu'il advienne, il devient toujours ton Dieu et ton Seigneur au nom de Jésus. Si tu es content de voir ce jour, acclame très fort le Seigneur Jésus de Nazareth. Parce que je sais et je crois qu'il y a des personnes qui ont programmé ce jour-là. Il y a certaines personnes qui ont fait certainement un programme pour ce jour-ci. Mais Dieu n'a pas permis à ces personnes de voir ce jour. Mais toi, tu as vu ce jour et tu es en train de traverser ce jour. C'est une grâce au nom de Jésus. Ce matin, je suis venu te dire, ton devenir ne sera pas anéanti. Amen. Je veux que le thème même te bouscule déjà. Avec un amen fort, cela s'attache à toi au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que ton devenir ne sera pas anéanti au nom de Jésus. Oh, si ton devenir ne sera pas anéanti, c'est qu'il y a une personne qui s'est levée pour toi au nom de Jésus. Il y a une personne qui s'est levée pour toi au nom de Jésus. Hier, le diable voulait te tuer. Mais aujourd'hui, nous allons mettre fin à ses agissements. Nous allons mettre fin à ses œuvres. Car ton devenir ne sera pas anéanti au nom de Jésus. Ton rêve se réalisera au nom de Jésus. Ton rêve se réalisera au nom de Jésus. Et tu vivras une vie de joie, une vie de bénédiction au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Tu vas prendre un passage, deux passages. Dans le livre de Exode le chapitre 1, le verset 1 à 10, Exode le chapitre 2, le verset 1 à 4. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et ensuite sortir du pays. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Versets 1 à 4. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Merci. Que ton nom soit béni. Utilise-moi, Seigneur. Et que ce peuple soit béni et que ce peuple voie la gloire et la manifestation de Dieu dans les vies. Merci, Saint-Esprit, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Groupe musical, allez-y, chantez ce chant. Merci Seigneur.
Yes. He done so much for me. I cannot get it all. If I had 10,000 tongues, I cannot get it all. Oh, Chukuna wama wele. When you heal completely. Chukuna hope more. It's it can do love, it can do love. What shall I render to Jehovah? For he has done, so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done, so very much for me. So very much for me. Oh, what shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Seigneur Jésus, ma Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ma Je voulais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, arrête de pleurer. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à quelqu'un. Arrête de pleurer. Dieu a cette affaire entre ses mains. Je suis en train de parler à la personne. Dieu a cette affaire entre ses mains. Ce dossier est entre les mains de Dieu. Dieu a cette affaire entre ses mains.
C'est lui seul qui va prendre le contrôle de toutes choses. Et la main de l'Éternel se manifestera. Tu ne resteras pas comme ça. Mais l'Éternel connaît ta destinée. Je suis en train de parler à la personne. L'Éternel connaît ta destinée. Le Seigneur saura quoi dire. Et le Seigneur saura quoi faire. Et le Seigneur saura quoi te dire. Et je dis à quelqu'un, arrête de pleurer, car cette affaire est entre ses mains. Gabahotosa. Molorokom barahadasa. Gedeberebe kabahoto. Il y a 5 personnes dans cette salle qui ont besoin d'être restaurées. Ils ont senti leur destinée un peu vide, leur vie vide, leur vie spirituelle vide. Parce que la situation que tu t'as traversée il y a 2 semaines te rend très vide. Mais laisse-moi te dire ce matin que l'Éternel va te remplir. L'Éternel te restaure. L'Éternel te restaure. Il te restaure. Il te restaure. L'Éternel te restaure. Il restaure ta destinée. Je dis à quelqu'un, Dieu restaure ta destinée. C'est pour toi qu'il est là ce matin. C'est pour toi qu'il est là ce matin. C'est pour toi qu'il est là ce matin. Il va restaurer ta destinée. Il va restaurer ta destinée. Il va restaurer. Il arrive vers toi. Il arrive vers toi. Maman, il arrive vers toi. Les anges viennent vers toi. Les anges viennent vers toi. Ils viennent te restaurer. Il y a une personne encore, me dit l'Esprit. Tu as commencé à avoir des nuits où tu penses que tu vas mourir. Tu as commencé à réfléchir un peu sur la mort. Je suis en train de te dire, tu ne mourras pas. Cette maladie ne t'emportera pas. Voici pourquoi là où tu es, dépose simplement la main sur ta tête. Parce que Dieu vient te restaurer. Le mal que tu as, ce mal te quitte. Ta vie ne s'arrêtera pas maintenant. Ce mal est en train de te quitter. Cette douleur de dette que tu as d'une manière atroce te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Aide cette personne, te libère. Kanta balaronto sa. Tu es libéré et tu seras soulagé par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une atmosphère qui est descendue. Dieu te libère. Là où tu as pensé que c'était une maladie qui pouvait te déstabiliser, cela te quitte. Écoute-moi bien, tu ne verras plus ce mal dans ton corps. Je suis le prophète de l'Éternel et je parle, pas Dieu. Ce mal disparaît maintenant. Cette douleur quitte ta vie maintenant. Tes organes se repositionnent et la main de Dieu prenne le contrôle de ta vie. Et ton histoire ne s'arrêtera pas. Ton histoire ne s'arrêtera pas. Oui, Seigneur, reçois notre reconnaissance. Il y a une personne, le chemin financier est bloqué. Mais pendant que je suis en train de prier,
Regarde, Dieu est en train d'ouvrir un chemin financier pour toi. Moloro Kambaha Zindabao Tukulumalahanda Zindebelebe Zindebele Marayon Tokandasa Zikabaho Ailaikin Tabakantase. Une nouvelle saison s'annonce dans la vie de quelqu'un. Une nouvelle grâce s'annonce dans la vie de quelqu'un. Une nouvelle bénédiction s'annonce dans la vie de quelqu'un. Et je dis à quelqu'un, c'est une nouvelle saison pour toi. Dis Amen. 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 Cette saison ne te quittera pas. Cette saison ne te lâchera pas. Cette saison ne te quittera plus. C'est une bonne saison. C'est une bonne saison. C'est une bonne saison. Elle ne te lâchera pas. Car tu verras la main de Dieu, la force de Dieu, la puissance du Seigneur se manifester. Et Mamao Kotolaria Sidabalae Kulurunkama Santa Balako Zonto Bilanda Maya Gankada Zandebele Rokoto Makayanda Zelebelebe Malaria Kadasata Kadaya. Commando, soyez partout, un nouveau vent souffle. Renkepika Zelebelebe Malaria Kadasa Zelere Kalaboloro Malaria Kadasa Kadayada Baba Balareke Tepe Zuntu Malaka Santa Balade Mondoro Kontosa Let's Katarada Baba Urumaya Sayara Kataya Yedebelebet Rekababa Loros Resakaya Moloro Kamaha Mayarabasa Sendebele Hondo Samba Baondo Mailesa Randara Baba Resokorobos Redebrebosi Sakabayana Brokatabayanderebus Rekaba Ala Hondo Samba Balaha. Oh, j'ai dit à la personne, tu iras loin, tu iras loin, tu iras loin, tu ne t'arrêteras pas là. Ne pense pas que c'est là que tu vas t'arrêter. J'ai dit, tu ne t'arrêteras pas là. Tu ne t'arrêteras pas là. C'est pas là ton terminus. Tu ne t'arrêteras pas là. 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 Gabahoto salabarababa. Et les bérebérés sont de volo mayandewe. Alayanda bayandewe. Alayanda barayondo wondosi. Marayondo marayanda sa. Oh! Hey! 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 Zunkabakadasa! Zunkabakadasa! Zunkabayadasa! Et je dis à quelqu'un, il y a le mois qui est en train de venir. C'est un mois de réalisation pour toi. Ça sera un mois de réalisation pour toi. C'est un mois de réalisation pour toi. Tu as pensé que tu as tout perdu. Tu as pensé que tu as tout perdu.
Tu as pensé que tu as tout perdu, mais tu as oublié que je suis l'Éternel Dieu qui t'avait donné en son temps. Tu as oublié que je suis l'Éternel Dieu qui t'avait donné en son temps. Mais à cause de ton orgueil, je t'ai brisé. Mais regarde, tu t'es repenti. Moi l'Éternel, je te dis aujourd'hui, tout ce que tu as perdu, je te redonne, je te redonne, je te redonne. Comme j'ai béni Job, je te bénirai de la sorte. Et tu verras la main de Dieu se manifester. Je suis en train de libérer les paroles sur la vie de quelqu'un. Tu sauras que c'est mon Dieu qui rabaisse. Et tu sauras que c'est mon Dieu qui élève. Acclame le Seigneur Jésus, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ah, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Groupe musical, asseyez-vous. Quadio, tu m'accompagnes. Accordez-moi 30 minutes. Ton devenir ne sera plus anéanti. Lorsque je parle de devenir, je parle de ton avenir. Lorsque je parle de devenir, je parle de ton futur. Lorsque je parle de ton devenir, je parle de tes réalisations. Lorsque je parle de devenir, je parle de tes projets. Lorsque je parle de devenir, je parle de tes désirs qui doivent se réaliser. Bien-aimés, lorsque nous essayons d'étudier ces deux passages, l'histoire nous parle d'une famille. Mais bien-aimés, avant d'arriver à cette famille, je veux aller un peu loin. Lorsque nous prenons le livre de la Genèse, pour ceux qui font les analyses, le livre de la Genèse parle que des familles. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce qu'on termine, on arrive à l'Exode, le chapitre 1. Oui, nous partons de famille en famille. On a connu la première famille qui était Adam et Ève. La deuxième famille qu'on a connue, c'était Noé. Après la troisième famille qu'on a connue, c'est Abraham. Après Abraham, on a connu Isaac. Après Isaac, on a connu la famille de Jacob. Après la famille de Jacob, on a connu Joseph. Et les 12 tribus se sont maintenant dispersées. Et on a connu certainement d'autres personnes comme les Élysées qui sont rentrés dans l'histoire. Sinon, la Bible même parle d'une famille. Et aujourd'hui, j'ai inclus dans cette église l'esprit d'une famille, que nous devons marcher dans une famille. Le monde a été créé, oui, en composant une famille. Dieu voulait que le monde reste dans une famille. Mais regarde, quand la famille a commencé à se constituer, il y a eu un animal, il y a eu un esprit qui est venu diviser, séparer cette famille du nom du serpent, qui est venu blaguer la femme, oui, pour qu'elle mange le fruit défendu. Depuis ce jour, la famille s'est brisée. Après Adam, oui, Adam a eu une postérité. Bien aimé, comprenons que Adam a eu deux enfants. Adam a eu Abel et Caïn. Oui, ces deux ont commencé à grandir dans cette famille. Et lors des actions de grâce déposées, oui, dans la vie, pour dire à Dieu que nous te disons merci pour l'action que nous déposons. Bien aimé, après avoir posé cette action, il y a la haine qui est rentrée dans cette famille. Nous parlons de Caïn et nous parlons de Abel. Dieu approuve l'action de grâce d'Abel et Dieu n'accepte pas l'action de grâce de Caïn. Depuis ce jour, Caïn a vu le devenir de Abel. Oui, Caïn a vu que s'il laissait Abel prospérer, parce que quelqu'un que Dieu a approuvé, quelqu'un que Dieu a béni, quelqu'un que Dieu a la main sur lui, il sait que cette personne sera prospère, il sait que cette personne sera élevée, il sait que cette personne ira loin. Oui, Caïn se lève
et Caïn tue Abel. Et lorsque Abel meurt, le devenir d'Abel s'arrête là. Abel ne pourra plus aller loin. Il tombe et il meurt. Bien-aimé, tout part d'une famille. Ce que tu traverses aujourd'hui, les difficultés que tu as, c'est vrai qu'on va accuser l'extérieur. Mais l'extérieur, si la famille n'a pas donné une ouverture, l'extérieur n'arrive pas. Voici pourquoi je voulais commencer mon message par une base d'abord avant d'arriver quelque part. Le malheur que tu vis a commencé dans une famille. Les situations difficiles que tu vis a commencé dans ta famille. Les situations difficiles dont tu souffres aujourd'hui a commencé dans une famille. Parce que dans cette famille, il y a des Caïns. Après avoir posé une action, les oncles, les tantes, les cousins, les neveux ou bien des frères ont même vu que si on laisse cet homme grandir, on laisse cet homme aller de l'avant, on ne pourra pas le maîtriser, il faut le tuer. Depuis ce jour, ta vie a changé, ta vie a dégringolé, ta vie, oui, n'est plus devenue meilleure. Parce qu'on dit si on te laisse, tu vas devenir. On sort de cette première famille, nous arrivons dans la famille de Noé. C'est ton enfant qui a vu ta nudité. Pourquoi Noé n'a pas eu ce grand cœur de pardonner son fils? Pourquoi Noé lui-même ne s'est pas tenu compte? Si mon enfant a vu ma nudité, c'est parce que moi-même, j'ai été ivre. Parce que si je n'étais pas ivre, je n'allais pas me mettre dans cet état. Mais à partir de là, Noé arrive, il maudit son propre fils. Et il maudit quel fils? Le fils, lui, c'est-à-dire le petit-fils qui n'a même pas vu sa nudité. Là aussi va une haine. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Bien aimé, mettons-nous tous à la place. Maman, je n'ai pas fait quelque chose. Et puis c'est moi qu'on me dit. Est-ce qu'à partir de ce jour-là, j'aurai un amour propre envers mon grand-père? Non. Docteur, quelque chose que je n'ai pas fait. On me maudit pour ça. Mais je vais dire que mon parent ou mon grand-père n'aiment pas. La haine a commencé à se créer là. Sem est parti, Japhet est parti, Kam aussi est parti avec sa malédiction. Nous déportons. Nous arrivons à Abraham. Dieu s'est choisi un homme. Il dit quitte ton père, quitte ta patrie, va dans un lieu où je vais te bénir. Abraham prend Sarah, Abraham prend son neveu et ils s'en vont. Abraham a eu des difficultés d'enfanter, comment tu appelles, Isaac. Mais avant que Isaac n'arrive, voici un enfant qui vient au monde, Ismaël. Arrivé là encore, l'harmonie familiale va se briser. Parce qu'il va arriver un moment où on va dire à Agar et son fils de quitter la famille. La haine va commencer. Et cette haine-là, nous la voyons aujourd'hui. Tout part d'une famille. Nous quittons Abraham, nous venons vers Isaac. Isaac fait des enfants. Mais pourquoi Isaac ne bénit pas les deux fils? Il se choisit un fils, il le bénit. Et regarde, même pour bénir cet enfant, il y a eu des marmailles. Permettez-moi le mot. Une mère qui complote pour que l'autre fils soit béni. Au sortir de là, quelle sera la réaction d'Ésaü vis-à-vis de sa maman? Oui, c'est comme ça d'autres se sont séparés de la famille. C'est comme ça d'autres ont quitté la famille, ont quitté la cellule familiale parce qu'ils n'ont pas senti cet amour venir. Ils ont pensé être rejetés, abandonnés de tous.
Oui, tes difficultés souvent ont commencé dans une famille. Il y a des personnes ici qui ont été maltraitées dans une famille, dans leur famille. Ils ont été maltraités. Ils n'ont pas eu souvent l'amour du père, l'amour d'une mère, l'amour d'une tante, l'amour de quelqu'un. Il y a des personnes à bas âge, leur père est mort, leur mère est morte, et la tante qui était là pour les secourir les a maltraités. Ils ont grandi avec la haine. Comme ce matin, certainement, des personnes ont grandi avec la haine. Des personnes ont grandi à être seules parce qu'on les enfermait. Ils n'avaient pas une liberté. Mais c'est là que tout est parti. Ils ont aidé les autres. Toi, tu es resté là. Ils ont propulsé les autres. Mais comme toi, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Oui, ils t'ont laissé là. Tu n'es pas là à l'école. Tu n'as pas fréquenté. Tu n'as pas eu des ouvertures. Tu es resté là. Et aujourd'hui, tu vas à l'école ou bien tu travailles. Mais tu travailles avec une haine. Parce que tu te dis, si on m'avait aidé, j'allais devenir comme les autres. Tout est parti d'une famille. Tout est parti par une blessure. Parce que certainement tu n'as pas été aimé comme les autres. Et la haine est restée. Nous descendons. Jacob arrive. Et Jacob a ses 12 enfants. Et dans ses 12 enfants, il préfère Joseph. Et il manifeste cet amour physiquement. On te enseigne que les 11 frères se sont ligués contre Joseph. Joseph aimait Ruben, Joseph aimait Siméon, Joseph aimait Judas. Mais c'est parce que son père accordait un amour fort. Voici pourquoi Joseph a eu ses ennemis. Bien-aimé, tu as commencé à être haï certainement dans ta famille. Parce que tu étais le chouchou quelque part. Tu étais le plus aimé quelque part, la plus aimée de tous. Oui, que les enfants, quand le père vient, il achète des bonbons, arrivé sur toi, on ne te donne pas aussi. Ou bien on donne à l'autre. Oui, ah oui, la haine a commencé. Et vous allez voir que Joseph va être vendu. Pourquoi? Parce qu'il y a une jalousie qui est là. Bien-aimé, je veux t'exhorter ce soir, ou bien ce matin. Je vais comme ça vers mon texte. Mais regardez l'histoire de cette famille de Jacob. Voici une famille dont les enfants ne peuvent pas évoluer. Ils sont tous collés à leur père. Regardez les 12 tribus. Ruben est resté attaché à sa famille. Les 12 tribus sont restées autour de leur père. Ils n'ont pas pu évoluer. Il y a comme ça des personnes qui n'ont pas pu se séparer de leurs parents. Ils ont fait les enfants et les petits-enfants là. Ils n'ont pas pu se séparer. La seule personne qui a échappé, c'était Joseph. Et vous avez vu comment Joseph a évolué. Parce qu'il a quitté cette famille. Je n'ai pas dit d'aller quitter, de prendre vos bagages pour quitter vos familles. C'est parce qu'il t'a dit. Maintenant, si tu es vieux que tu es là aussi, tu peux aussi quitter. Mais ils sont en train de vous montrer une réalité. Ce que vous ne savez pas, Ruben, maman Aya, Ruben a fait son enfant là. Dans la maison, il ne sait pas. On vous parle de Jacob, hein? C'est Israël. Donc il avait un domaine, il avait tous les biens. Mais il n'a pas mené ses enfants à sortir pour aller grouiller. Il n'a pas mené ses enfants à aller se battre. Joseph, comme Dieu lui-même voulait, par la haine, il s'est échappé. Et regardez la personne qui va s'échapper. Après la mort de leurs parents, ou bien après la réussite de Joseph, il va faire venir toute sa famille. Bien-aimé, toute une famille de 70 personnes. Au départ, ils étaient 12. 12 multiplié par 12 parce que les 12 se sont mariés. Non, 11 parce que Joseph n'était pas là. 11 multiplié par 11 encore. Ça fait déjà 22. Sans compter maintenant leurs enfants. Donc en total,
72, c'est-à-dire ils ont eu 50 enfants. 50 enfants. Et les 50 enfants rentrent tous en Israël. Pourquoi? Parce que là où ils étaient, la famille n'a pas pu grandir. La famille n'a pas pu s'évoluer. Et ils vont aller maintenant dans un territoire étranger. C'est là-bas qu'ils vont commencer à se multiplier. On dit que vous devez venir parce qu'il y avait une famine. Mais la famine n'était pas éternelle. Pourquoi ils sont restés en Égypte? La famine, c'était pour une saison. Mais comme Joseph les avait donné Goshen, pourquoi se retourner? Ils ont commencé à se multiplier. Le pharaon qui était en faveur d'eux, ce pharaon va mourir. L'autre pharaon qui arrive, en tout cas, après ces statistiques, il regarde, il voit que le dénombrement égyptien même, quand on voit les Égyptiens autochtones là, et quand on regarde les Juifs, les Hébreux qui sont arrivés, on est 4 millions d'habitants. Ivoiriens vrai. On s'en rend compte, il y a 6 millions d'étrangers. Je donne l'exemple pour que vous voyez comment le roi agissait. Donc il dit, il fait un concert. Il dit, ouvrons nos yeux, que les gars là commencent à se multiplier. Oh, les Hébreux, vraiment, ils sont forts. Hein? En tout cas, bon, ils n'avaient pas d'autres distractions. Que après les travaux, ils sont sous la tente. Pouf, enfant. Pouf, enfant. Donc ils ont commencé à se multiplier. Et ils devenaient de plus en plus nombreux. L'autre pharaon qui arrive dit, quand il regarde le devenir de ces juifs-là, si on ne les empêche pas maintenant, ils risquent de nous dominer. Je m'arrête là. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, toute la souffrance que tu es en train d'endurer, c'est à cause de ton devenir. Il y a un pharaon qui est en train de regarder ton devenir. Il dit, si on laisse cet homme-là comme ça, on laisse cette femme-là comme ça, les minutes ou bien les années qui suivent, cette femme-là ou bien cet homme-là va devenir quelque chose de grand ou bien quelqu'un de grand où on ne pourra plus le maîtriser ou la maîtriser. Mieux vaut maintenant l'anéantir. Mais il faut dire ils ont menti. Malgré les projets de Pharaon pour anéantir, venez au premier chapitre là. Et l'ont établi sur lui des chefs de corvée afin de les accabler des travaux pénibles. Bien-aimé, la situation que tu vis, vous avez l'humanité, mais qu'est-ce que je les ai fait? Ici, tu ne vois pas les travaux pénibles, mais tu vois que les difficultés arrivent au jour. Les dettes en ont point fini. C'est l'œuvre du système du pharaon de ta famille. Ils sont en train de tout faire pour t'accabler. On dit afin de les accabler des travaux pénibles. Donc quand tu reçois une somme nette automatiquement, oui, la maladie, la mort, et quoi encore, les soucis par là, c'est là que vous allez voir le robinet de la maison se casser un coup, l'eau en train de sortir. C'est là qu'un enfant en train de chauffer la nuit, ou bien c'est là qu'un parent proche que tu aimes beaucoup est en train de glotter quelque part, ou bien c'est là même qu'on vient t'expliquer que le propriétaire veut augmenter le loyer. Tu dis, il y a plusieurs personnes qui sont accablées. Ce matin, certainement, tu es accablé. Oui, avec des soucis. Tu veux même renoncer. Mais c'est l'œuvre pour t'empêcher de croître. On dit, afin de les
accablé des travaux pénibles. Tu es là, un bon matin tu te lèves, on dit tu es malade. Tu partais à l'hôpital pour faire un petit bilan pour voir si tu n'es pas palu. On te donne VIH. Tu dis aïe. On te donne cancer quelque part. Aïe. Ils sont en train de t'accabler pour que tout ton petit argent que tu vas avoir rentre dans ces différentes choses. Mais si je viens te dire, allons-y à la suite. On dit ainsi qu'il bâtit les villes de Python, Ramsès, à Pharaon. Continue. Écoutez très bien. On dit, mais plus on les accablait, répétez, plus on les accablait, plus ils se multipliaient et plus ils s'accroissaient. Je vais dire à quelqu'un, ne te focalise pas sur ces problèmes des sorciers, mais laisse-moi te dire une chose, plus on va vous accabler, plus l'Éternel va te multiplier. L'Éternel va te multiplier. L'Éternel va te multiplier. Il va te multiplier. Il va te multiplier. Tu vas accroître. Plus on veut accabler l'église évangélique Arche de l'Alliance des difficultés pour que l'église se vide, mais ils seront étonnés. Plus on nous accable, on va se multiplier. 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 Ça ne nous effraie pas. Plus on les accablait, on dit plus ils se multipliaient et ils s'accroissaient et l'ont pris en version. Et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Ils ont changé de vie, ils ont changé de stratégie. On dit non, les travaux, c'est-à-dire les travaux qu'on donne là, on dirait qu'on leur donne encore du sport. Au fait, plus on t'accable, c'est là que tu multiplies la veille des prières. Plus on t'accable, c'est là que tu pries encore. Il dit, ah, malgré qu'on fait, mais sa vie de prière ne change pas. Malgré qu'on fait, mais chaque dimanche, elle va à l'église. Je suis venu dire à quelqu'un, oui, c'est parce que tu te focalises sur ces travaux pénibles. Voici pourquoi tu ne vois rien. Regarde, Israël, pendant qu'ils étaient fatigués, mais le soir, ils ont encore de la force. Ah, Soro. Parce que pour eux, en temps normal, quelqu'un qui va couper les briques de 6h à 22h, dès que tu rentres là, quand tu mélanges toi, tu es... Oh. Ça t'a souvent arrivé, non? Docteur, tu vois souvent quand on est fatigué, quand on rentre, tu refuses même quand on te touche même. Tu dis, ah, je suis fatigué. 2 minutes. Donc les Égyptiens ont pensé qu'en faisant ça, les garçons allaient tous dormir. Mais en faisant ça, grâce à du sport, mais on les donnait. Soulever les briques, ils déposent, grâce à le souffle qu'ils donnaient. Dès qu'ils arrivent, oh, non, non, le roi demande saut. Les Égyptiens disent, ah non, non, ces gars-là, malgré qu'on veut les faire, mais Bissi est toujours cané. Bien-aimés, ils vont essayer, mais ils ne pourront pas t'empêcher. Ils vont essayer, mais ils ne pourront pas te maîtriser. Ils vont essayer, mais ils ne pourront pas au nom de Jésus. Ils vont essayer ce qu'on en rit, mais on ne pourra pas. On nous accable, mais nous allons croître au nom de Jésus-Christ. Et ils vont changer de version. Ils disent non. On va maintenant tuer les enfants mâles. Parce qu'au fait, le problème là, ils ont vu la source de cette croissance. Ils ont vu que cette source là, c'est les mâles. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le temps d'étudier la croissance de Soro. Ils n'ont plus le temps d'étudier la croissance de Karine, de plusieurs personnes ici. Et ils ont détecté ils ont découvert que ce sont les mâles là. Parce que aussi longtemps qu'il y a les mâles, c'est-à-dire les hommes là, il y aura toujours croissance. Donc tuons-les à la base. Regarde, ils ont pensé aller toucher ta source.
Ils ont touché ta source financière. Ce qui doit te produire, tes affaires qui doivent te produire, ils ont touché ça. Mais bien aimé, on va maintenant dans le deuxième test. On peut toucher à plusieurs, mais il aura un Moïse dans ta destinée. Aïe, 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 aïe. Allons-y dans le deuxième test. Ils ont touché, ils ont regardé tout. On dit ce jour-là, on prend tous les enfants mâles. Et un hébreu qui sort, dit qu'il est malade, on le tue. Mais ils ont tout fait jusqu'à... Mais il y a un mal qu'ils n'ont pas pu toucher. Il dit, il y a un Moïse dans ta destinée qui va se réveiller ce matin. Oh, tu ne me dis pas amen. Il dit, il y a un Moïse dans ta destinée qui va se réveiller. Il y a un Moïse qui va se réveiller. Il y a une grâce qui va se réveiller. Il y a une destinée qui va se réveiller. Il y a une grâce qui va se réveiller. Regarde, viens au verset 4. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, très beau, et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc. J'espère que vous comprenez pourquoi la maman a caché l'enfant pendant 3 mois. Parce que si je n'ai pas compris ça, depuis il est bavardé là, c'est rien. Vous avez compris pourquoi la mère a caché son enfant? Parce qu'il y avait un décret qui dit tout mâle, si tu es femelle, tu es sauvé. Donc ça veut dire que quand un enfant hébreu naît net, la première des choses, ça s'envoie. Le sexe. Femelle, on dit tu es sauvé. Mâle, boubou. Donc elle ne pouvait plus cacher. Ne pouvant plus le cacher, oui, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Oui. La sœur de l'enfant se tint. Écoutez-moi cette phrase. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Aïe. Toujours un membre de la famille. Le petit Moïse qui doit relever ton image. Cette petite affaire qui doit te donner de grosses affaires. On dit, la sœur de l'enfant se tait à distance pour voir ce qui lui arriverait. Mon ami, dans cette condition, qu'est-ce qui devait arriver à Moïse? Comment? La mort. Et tous savaient que où ils sont allés déposer Moïse là. C'est pour que Moïse meure. Mais ils ont... Vous savez, elle est en train de regarder pour voir comment ça va se passer. Bien aimé, ils sont assis. Ils sont en train de regarder comment... Ils sont à distance. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas proches de toi. Ils sont au village et puis ils te regardent. Ils sont quelque part et puis ils te regardent. Même dans Abidjan, ils te regardent. Ils ont tes nouvelles. Ils sont à distance pour regarder ce qu'il va t'arriver. Mais en fait, ils ont déjà la conclusion de ce qui doit t'arriver dans leur projet. Et leur conclusion, ce qui doit t'arriver, c'est que ton mari va te laisser. Dans leur idée, ce qui doit t'arriver, c'est que tu ne dois plus jamais avoir des enfants. Dans leur projet, ce qui doit t'arriver, c'est que cette maladie-là doit te conduire à la mort. Oui, dans leur projet, ce qui doit t'arriver, c'est que tu dois échouer dans cette affaire. Mais ils seront étonnés que regarde, sur toi, ce qui va t'arriver, c'est le bonheur qui va t'arriver. C'est la grâce qui va t'arriver. C'est le bonheur qui va t'arriver. C'est l'élévation qui va t'arriver. La mort ne t'arrivera pas. 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 Le divorce ne t'arrivera pas. La maladie ne t'arrivera pas. Oui, cela ne t'arrivera pas. Le chômage ne t'arrivera pas. Le licenciement ne t'arrivera pas. La pauvreté ne t'arrivera pas. Le chèque ne t'arrivera pas. Car ils ont commis l'erreur de mettre Moïse sur l'eau. Or, on dit, au commencement, l'Éternel créa les cieux et la terre, et l'Esprit
l'esprit de l'Éternel se mouvait à la surface des eaux. Ils ont pensé qu'en mettant Moïse sur l'eau, il allait mourir. Oh, l'esprit de l'Éternel se mouvait à la surface des eaux. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, 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 tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. On te dépose sur l'eau. On les déposant sur le moment, ils ont vu les crocodiles, ils ont vu les hippopotames, ils ont vu certainement les alligators, ils ont vu les oiseaux grands là, les pics bleus ou bien quoi là. Peut-être ils vont voir ça pour qu'on tue Moïse. Mais ceux qui n'ont pas vu, c'est l'Esprit de Dieu. Yo, ils ont tout fait. En te livrant sur l'eau, en te livrant à ta propre compte, ils ont vu le danger. Mais le danger, ils n'ont pas vu l'Esprit de Dieu qui se meut sur cette eau. Je vais dire à quelqu'un, ils vont prendre le temps de te regarder. Mais regarde, tous ceux qui vont venir pensant te tuer, mais quand ils sont arrivés, au lieu de le tuer, ils l'ont aidé. Je dis à quelqu'un, dans ce mois, des personnes viendront t'aider. Des personnes viendront t'aider. Des personnes viendront t'aider. Des personnes viendront t'aider. On te fera sortir de l'eau. On te fera sortir de la galère. On te fera sortir des difficultés. On te fera sortir car ton devenir ne s'anéantira pas. Ton devenir ne s'anéantira pas. Tu ne vas pas mourir. Ton devenir ne va pas mourir, mais au contraire, l'Éternel changera ton destin. Il changera ton destin. Il changera ton destin. Il changera. Il changera. Il changera. Il changera. Il changera ton destin. À distance, on regarde Conan rit. Il vit encore. Il résiste encore. Il tient encore. Lorsqu'ils ont vu la fille de Pharaon, ils ont dit, oh, alléluia. Parce que la personne qui a signé le décret là, c'est sa fille. Donc, là même quand il va venir, quand il va voir l'enfant là, il va noyer ça en même temps. La situation ne sera pas à leur faveur. On regarde. On dit, on reconnut que c'était un enfant hébreu. La fille de Pharaon a reconnu que c'était un enfant hébreu. Mais on dit, où est sa mère? Quand ils vont te voir, je dis, à cause de ton Moïse, tu seras révélé. Aïe, 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 aïe. La mère a déposé Moïse. Et puis elle est partie quelque part. Mais quand tu lis la suite, on dit, la fille de Pharaon demande, bon, cet enfant-là, où est sa mère? Si une mère cache son enfant pendant 3 mois, est-ce que la mère veut que l'enfant la meure? Certainement la mère préfère que l'enfant meure dans l'eau. Quand Moïse, écoutez-moi bien la révélation, à cause de ce que on pensait que Moïse allait mourir, Isabelle, les parents n'ont pas donné un nom à Moïse. Qui me suit? Quand un enfant naît en Israël, on lui donne le nom. Mais à cause de ce que on a vu que le devenu de cet enfant-là, dans les jours à venir, l'enfant va mourir. Pourquoi vous donnez un nom? Ils n'ont pas donné un nom à Moïse. Le nom qu'il porte, c'est le nom que la fille de Pharaon lui avait donné. J'ai dit, tellement les parents ne croient pas à ton devenir, on ne t'a pas donné un nom. Tellement
on ne croit pas que toi là tu peux te marier. On ne t'a pas calculé. Parce qu'on donne le nom à quelqu'un qui a un avenir. On donne le nom à quelqu'un qui va réussir. On donne le nom à quelqu'un qui va grandir. On donne le nom à quelqu'un qui va devenir. Mais Moïse, comme on sait qu'il va mourir bientôt, on lui a pas accordé un nom. Bien-aimé, on ne t'a pas donné un nom. Mais l'Éternel te donnera un nom. On ne t'a pas donné un nom. Mais l'Éternel te donnera un nom. Les autres ont refusé de te donner un nom. Les autres ont refusé de t'accorder une grâce, de t'accorder une bénédiction. Mais pendant qu'ils ont refusé, mais il y a quelqu'un qui est la fille de Pharaon, qui reconnaît ton identité. Il te donnera un nom. Il te donnera un nom. On te donnera un nom. Oui, la rejetée aura un nom. Oui, la rejetée aura un nom. Oui, l'orphelin aura un nom. Oui, l'orphelin aura un nom. Tu auras un nom. Le nom de la grâce. Tu auras un nom, le nom du bonheur. Tu auras un nom, le nom de la prospérité. Tu auras un nom, le nom de l'élévation. Tu auras un nom, le nom du succès. Tu auras un nom, le nom de la gloire, le nom de la percée, le nom de Yeshua, Hamashiach. Parce que le nom va révéler ton identité. Le nom va révéler ton identité. Le nom va révéler ton identité. Et aujourd'hui, on parle de Moïse. Que veut dire Moïse? Hein? Sauver des eaux. Tirer des eaux. Docteur, tu aurais un nom. Moïse a eu un nom. Tirer des eaux. Où on t'a mis, l'Éternel va te tirer de là. C'est là que je vais m'arrêter. J'ai dit à quelqu'un, là où on t'a mis dans un célibat, on t'a accablé d'une maladie, on t'a mis dans une situation de pauvreté, on t'a mis là où on t'a bloqué, tu ne peux plus t'en sortir. Et on a à distance, on te regarde. Mais laisse-moi te dire une chose. Moïse veut te tirer des eaux. Je dis à quelqu'un, on va te tirer de la situation. On va te tirer de la situation. On va te tirer de la situation. Ce matin, j'appelle un nom, le nom de Dieu vivant. J'appelle un nom, Yeshua Hamashiach, le Dieu tout-puissant. Il va venir te tirer des eaux, te tirer de la maladie, te tirer de la mort, te tirer du célibat, te tirer de la pauvreté, te tirer de l'échec, te tirer de l'angoisse, te tirer là où tu souffres. Dieu va te faire sortir de là. Tu sortiras de là. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Moïse est tiré des eaux. Yate, tu seras tiré des eaux. Ingesan, tu seras tiré des eaux. Mon homme Kona, tu seras tiré des eaux. Là où les autres t'ont exposé, il y a un ange qui va te pêcher une personne pour te tirer de là. Je dis à quelqu'un, tu seras tiré de cette affaire. Cette affaire ne va pas te tuer. La maladie ne te tuera pas. Oui, les soucis ne vont pas te tuer. Mais aujourd'hui, par l'autorité qui m'a été conférée, je déclare sur la vie d'une personne, tu sortiras de là. 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 Tiens-toi debout. Mon devenir ne sera pas anéanti. Parce que quelqu'un va me faire sortir de là. Mon devenir ne sera pas anéanti. Car quelqu'un va me faire sortir de là. Il y a plusieurs personnes qui ont accablé, mais qui sont morts. Madame Esso, ça va? Ça va bien? Tu sortiras de là. Tu sortiras de là. Oui, je dis à quelqu'un, tu sortiras de là. Ne laisse pas des personnes penser qu'ils t'ont eu. Mais aujourd'hui, l'Éternel va te prendre de là et on te donnera un autre nom. Tu vas faire une prière. Tu vas dire à Dieu, de la même manière qu'a tiré Moïse de cette situation, voici mes mains. Que l'ange de l'Éternel vienne me tirer de cette situation. Commence à prier. Quelle est la situation qui te fatigue? Dis à l'ange de Dieu de venir te faire tirer de là. Prie, prie avec efficacité.